foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous partager cette recette de sablé spirale. C'est une recette que j'ai voulu préparer pendant plusieurs jours, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je n'ai pu préparer. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de suivre les ingrédients et les étapes de la recette. Donc ici, j'aurai besoin de 4 œufs, 500 g de beurre mou, un sachet de levure chimique de 10 grammes. Si vous avez moins, c'est pas grave. Vous mettez moins que ça. 50 grammes de grains de sésame grillés. Vous pouvez en mettre plus et mettre autre chose si vous souhaitez. 200 grammes de sucre glace. Et on aura besoin également de 25 grammes de cacao en poudre. Bien sûr, il faudra bien choisir la qualité. La farine, donc une cuillère à café bien remplie. Et la farine pour ramasser la pâte. Donc moi, j'en ai mis hem, à peu près, 1 kilo, mais ça dépend de la qualité également. Donc ici, dans le récipient, on met le beurre, le sucre et la vanille. On mélange bien afin d'avoir un mélange bien onctueux, bien crémeux, pour avoir des sablés qui seront vraiment très bonnes, onctueuses. Et c'est la base donc, de mélanger le beurre et le sucre correctement. Faudra que ce soit Faudra que le beurre soit bien, mousseux. Voilà, donc on va ajouter donc les œufs entiers, 2 par 2. Bien sûr, vous pouvez, retirer un peu de blanc d'œuf de côté, on aura besoin à la fin. Donc moi, comme j'avais oublié de retirer quand même, un petit peu de blanc d'œuf, j'ai dû prendre un autre. À la fin, vous allez voir pourquoi on aura besoin. Donc on mélange bien les œufs avec, l'autre mélange. On ajoute les grains de sésame, un peu de farine et la levure chimique. Donc on va pas mettre, beaucoup trop de farine d'un coup. On ajoute donc la levure chimique et on mélange. Puis, donc vous allez voir qu'on va diviser la pâte en 2. Donc vous pouvez mesurer la pâte pour savoir si, combien vous allez diviser la pâte. Donc là, j'ai mis, la deuxième partie dans notre récipient et j'ai ajouté quand même un petit peu de grains de sésame. Et là, pour la première pâte, je vais ajouter que la farine jusqu'à obtention d'une pâte, bien en fait, on va pas avoir besoin de la laisser trop collante. Faudra la raffermir un petit peu plus pour pouvoir l'étaler à la fin et la rouler. Si vous la laissez trop collante, vous aurez du mal à l'étaler et la rouler. Voilà, donc on va devoir former une boule. Voilà. Et on va bien mélanger la farine avec la pâte. Donc on ajoute petit à petit jusqu'à avoir une pâte qui va se former en boule. Et puis on va mettre, aussi avec, la deuxième pâte, donc le cacao, les 25 grammes de cacao, on mélange bien. Ensuite, on va ajouter la farine petit à petit également. Faut pas oublier que le cacao, c'est, donc un ingrédient qui peut, sécher donc la pâte. Ça absorbe très rapidement. Donc quand vous ajoutez la farine, il faudra y aller vraiment doucement pour pouvoir savoir quand vous arrêtez. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de le faire à la main. Voilà, donc on mélange bien, puis on va pouvoir étaler les 2 pâtes. Donc moi j'ai mis les 2 pâtes sur le papier, cuisson. Ça va beaucoup m'aider. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre légèrement la farine, sur le papier cuisson avant de mettre votre pâte au-dessus. Donc on va étaler la pâte, sur le papier cuisson pour pouvoir, étaler la deuxième pâte également. Donc vous pouvez l'étaler vraiment finement pour, au moment de la cuisson, ça va augmenter.
et ça va bien cuire. Si vous si vous étalez votre pâte trop épaisse, votre sablé sera difficile à faire cuire. Donc n'hésitez pas à bien étaler votre pâte. Donc ici, je vais étaler donc la deuxième pâte. Comme je vous avais dit, faut mettre légèrement un petit peu de farine au-dessus avant de déposer votre pâte. Voilà. Donc avec le rouleau à pâtisserie, on étale bien la pâte. Voilà. Ou bien une autre méthode pour vous faciliter encore plus la tâche, vous pouvez diviser chaque pâte en deux et faire la même étape, et vous aurez deux boudins et vous aurez des sablés qui seront un peu plus petits et plus mignons, bien sûr, puisque donc si vous faites comme j'ai fait ici avec une seule pâte, c'est-à-dire que je n'ai pas divisé la pâte en deux, vous aurez des sablés qui seront quand même assez larges. Voilà. Donc on étale bien. Puis on va prendre le blanc d'œuf. Donc moi j'en ai pris un autre œuf, pardon, que j'ai séparé le blanc du jaune. Et le blanc va s'en servir pour badigeonner légèrement la pâte. Et ça va servir à faire coller donc les deux pâtes pour ne pas que ça se décolle au moment de la cuisson et au moment de rouler votre pâte. Voilà, donc bien sûr, faut pas mettre une tonne non plus. Et on va pouvoir mettre la pâte au cacao sur la pâte à la vanille. Voilà, donc on va la retourner. Voilà, donc maintenant on va la retourner. Bien sûr, vous pouvez mettre les deux pâtes dans un papier sulfurisé et mettre au frigo pendant 1 heure, 1 h 30 pour pouvoir l'étaler et commencer à faire toutes ces étapes. Ou bien faire comme je vais faire maintenant. Je vais ajouter donc au-dessus le blanc d'œuf et pouvoir rouler donc la pâte. En fait, c'est comme la génoise quand quand on prépare un biscuit roulé. C'est pareil, sauf qu'ici, c'est la pâte sablée et on doit mettre le blanc pour que ça puisse aider la pâte à ne pas se détacher. Voilà, donc on roule au sens de la largeur. Donc si vous coupez au sens de la longueur, vous aurez une pâte trop épaisse. Donc déjà comme ici, déjà c'est trop épais. Et voilà, donc on continue à rouler tout doucement, sinon vous allez avoir une pâte qui va se briser, se détacher. Faut y aller vraiment doucement. Et donc ici, je vais pouvoir mettre ma pâte dans le papier pour la mettre dans le réfrigérateur. Voilà. Donc on ferme bien la pâte et puis on va mettre également du papier sulfurisé sur les extrémités pour ne pas que ça s'ouvre et que l'air prenne et que la pâte prenne un peu d'air du frigo. Et ça va sécher la pâte, donc faut bien fermer votre pâte et bien sûr, faudra y aller vraiment délicatement pour ne pas trop la casser. Donc là, j'ai eu besoin de l'aide de ma mère pour donc faire cette étape. Et voilà, donc je vais pouvoir mettre ça au frigo pardon, pendant 1 heure. Et surtout, quand vous mélangez votre pâte, vous mélangez la farine avec le mélange précédent. N'hésitez pas à mélanger avec juste les doigts. Faut pas trop pétrir, sinon vous aurez donc le beurre qui va ressortir de votre pâte. Donc là, on va couper donc nos sablés. Et encore ici, il faudra vraiment y aller encore doucement. Et surtout, faut les couper finement aussi pour pouvoir avoir des sablés qui seront bien cuits à l'intérieur.
Donc là, je vais couper tout, donc tout le boudin. Mais par contre, si vous faites donc l'étape que je vous avais donnée tout à l'heure, c'est-à-dire couper, ou diviser la pâte, à la vanille en 2, celle au cacao en 2 également et faire toutes les autres étapes qu'on a fait. Vous aurez 2 boudins, vous aurez des sablés qui seront plus petits que ça. Donc voilà. Bien sûr, il y en a différentes recettes que vous pouvez préparer ainsi. Il y en a tellement qu'on peut faire, donc la même recette plusieurs fois, différemment. Et bien sûr, ceux qui aiment bien, ce genre de sablé, vous pouvez en préparer, comme vous souhaitez, en 2 fois ou si vous souhaitez diminuer donc la quantité. Je vous ai donné ce que j'avais préparé, donc vous trouverez également la recette écrite en barre d'infos et sur ma page, pardon, sur ma page, Facebook. Et donc ici, on va bien, arranger donc nos sablés et arranger donc les extrémités bien fermées pour ne pas non plus que ça s'ouvre au moment de la cuisson. Et on va les enfourner à environ 180 degrés pendant 15-20 minutes, ça dépend. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que donc mon four n'est plus le même, n'est pas neuf. Donc du coup, ça m'a vraiment pris du temps énorme pour les faire cuire. Donc normalement, les sablés, c'est 12-15 minutes maximum. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à bien surveiller vos sablés. Voici comment vous les aurez et voici au moment de la cuisson. J'espère que la recette vous plaira. Voici donc, les grains blancs qu'on voit, c'est les grains de sésame. Vous pouvez les remplacer par, des cacahuètes grillées et moulues, moyennement ou bien, du pistache ou autre, ce que vous aimez. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi.